Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir deux petits coffrets, des tout petits coffrets, mais de collection TCG que je ne semble pas avoir ouvert déjà sur la chaîne. En tout cas pas en vidéo, peut-être en short, c'est possible. Je n'ai pas souvenir, mais c'est fort possible. Et on est quand même sur un TCG bien connu, qui fait pas trop la hype comme d'autres, hein, comme Pokémon évidemment, ou One Piece en ce moment, mais par contre, on est quand même sur du bon TCG. Donc on va ouvrir des coffrets Yu-Gi-Oh! Que voici. Donc j'ai trouvé deux coffrets, j'ai profité des soldes de janvier pour récupérer deux coffrets comme ça, à bas prix. Il s'agit donc de Mega Pack 2025, donc à l'intérieur on a plusieurs choses, on a 3 packs je crois à l'intérieur, et il y a 15 cartes foil par boîte. Voilà. Donc on a 30 cartes foil à trouver là-dedans. Alors j'y connais rien du tout en Yu-Gi-Oh! C'est juste pour le plaisir d'ouvrir et le plaisir de voir des belles cartes, mais on va découvrir ça ensemble. Si vous ne connaissez pas les collections Yu-Gi-Oh! Bah, voilà, c'est l'occasion rêvée de regarder un petit peu ce qui s'est fait. Donc là on est sur... ils ne précisent pas quelles collections, donc on verra. Ça se trouve il y a peut-être des collections différentes, des boosters de collections différentes. Donc là on a 3 packs de 13 cartes. Donc on a 39 cartes x 2 à ouvrir. Donc on va pouvoir se faire plaisir et découvrir un petit peu ça ensemble. On est sur des versions françaises en plus, donc c'est parfait. Donc allez, moi je vous dis direction le tapis, c'est parti tout de suite. L'ouverture des petits boosters, c'est parti. Alors nous voilà sur le tapis, donc avec des petites boîtes à ouvrir, donc les voici, donc sur du Yu-Gi-Oh! Donc des méga packs comme je vous disais, avec 3 packs par boîte, 13 cartes, du coup 39 cartes en tout. Et du coup, alors c'est 2025 méga packs. Alors est-ce que ce sont que les collections 2025? Est-ce que c'est des boosters qui regroupent les meilleures cartes de l'année? Je sais pas trop. En tout cas, voilà, il y a 3 différents méga packs 2025. Avec pas mal de secrets. Alors j'y connais pas trop toutes les raretés, tout ça. Donc on va découvrir surtout s'il y a des belles cartes ou non. Voilà, sur les cartes les plus populaires de l'année dernière. Et même avant. Il y a peut-être des... Voilà. C'est peut-être des cartes du coup de plusieurs années. Enfin, on va voir. On va découvrir ça. Allez, on ouvre. Alors, comment ça s'ouvre? D'abord, trouver ça. La technique pour ouvrir déjà. Donc, à l'intérieur, on a effectivement 3 boosters et il n'y a rien d'autre que ces 3 boosters. Mega pack, donc des boosters assez classiques. Donc on s'en garde un pour la collection de scellés, hein. Vous en avez l'habitude. En tout cas quand c'est des boîtes que j'ouvre, voilà. Sinon quand j'achète des boosters à l'unité, je les prends déjà dès le début. Alors, on reconnaît l'arrière des cartes Yu-Gi-Oh! Et donc c'est parti. Donc, Poisson Lune blanc. Alors je sais plus s'il y a les raretés... Alors, on va faire le point, est-ce que j'y arrive? Moi, mes yeux sont toujours aussi pourris. 2020. Bon, les raretés, je sais pas trop où ça se trouve. On va voir, hein, de toute façon. On découvre, hein, tous ensemble. Prêtresse de la cité cendrée. Égide, Seigneur Lumière. Aïsa, Dragon de la dévotion dérangée. Carte de retour, sain et sauf. Une carte magie qui brille. Une note brillante, maître tripointe. On est sur une carte plus grande au niveau de l'image. Métamorphose, carte magie. Les effets sont sympas, hein, j'aime bien la brillance. Roi du feu, légendaire, Ponyx. Là, c'est toute la carte qui brille, alors que là, vous aviez que l'image. Là, c'est vraiment toute la carte qui brille. Doug, le chargeur des gobelins motards. Alors ça, c'est un nom, ça. Là, pareil, c'est que l'image qui brille, alors que l'autre, c'était vraiment toute la carte. Hein.
Ruisseau vertueux. Elle ne brille pas. Démon de la profondeur. Culpabilité du butin du péché. Poupée truquée petit soldat. Des noms quand même très particuliers. Hein. Voilà les cartes. Donc là, sur un paquet, on en avait 5 brillantes, dont une en brillance, full brillance, on va dire. Hein. Je vois vraiment pas de... Non, je vois pas de signe de rareté sur les Yu-Gi-Oh! Je sais pas. Ça reste un mystère. Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un mystère pour moi. Mystère dans les cartes, tout simplement dans la collection. Je les trouve très jolies, leurs cartes. Hein. Ça fait un peu rétro, par contre, ça fait très années 90. Par contre, je les trouve jolies. Mais j'ai du mal à m'y mettre. Je sais pas pour vous ce que ça fait, mais j'ai vraiment du mal à m'y mettre au Yu-Gi-Oh! Et ça fait quand même plaisir d'en ouvrir un petit peu. Lézard cuirassé, Ragnarika. En brillante, on a commandant, rouage ancien. Alors si vous trouvez qu'on a des cartes très rares et très intéressantes, n'hésitez pas à me faire un commentaire, hein, surtout. Sanctuaire du démon forgeron. Hérisson sauveteur. Alors celui-là, il est drôle. Hérisson sauveteur, il faut avoir l'idée. Hein. Alors, mais mon Tommy Clan, c'est le roi de la création, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc là, on est sur une carte full brillance. Dragon impérial, primité. Poisson papillon. Trappe de plasma rizial. Dragon source étoile chaos. Et félin renversant. Ah, je voyais pas les cartes drôles comme ça, niveau Yu-Gi-Oh! Je voyais ça plus sérieux et tout. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est marrant comment on peut découvrir avec le temps. Hop, 3 boosters, allez, on continue l'ouverture de boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a? Marsouin, aura blanche. Berserker, arc-démon. Innovatus docus. Celle-ci est différente, celle-ci. Dorcus souverain, Ragnarika. Petite flèche là. Butin du péché du sommeil. Brillante. Rematch, Gookie. Elle est sympa celle-là. Alors, ensuite on a armure Mimigoul. C'est pas la carte qui brille, c'est toujours que l'image là. Là, c'est la carte qui brille. Le plumeau de Damarpi. Trio gadget. Poupée truquée rouge. Ruisseau vertueux. Et champignon paralysant. Et j'en ai oublié une d'ailleurs. Débitrice Azamina. Ok. Allez, encore 2 boosters. Réincarnation blanche. Soldat squelettique, Ragnarika. Arsenal psychique. Harponneur, Poisson-Borg. Centure, Ion, Atril. L'illustration est sympathique aussi. Celle-ci aussi. Diabelle, reine de la forêt blanche. Très jolie celle-ci aussi. Robot synchronique. Ah, les cartes sympas quand même, hein. Niveau design, hein. Raijeki. Carte magie. Donc en brillante totale. Full brillance. Trou noir. Je regarde bien parce que j'avais cru voir que la carte était brillante, mais que l'image. Branchement riséal.
Aneagon, QQ, Danglong, premier du Yangling, et Ninja, Dragon Blanc. Allez, dernier paquet de ces méga packs de 2025 Yu-Gi-Oh! Oui, j'ai eu ça en solde, j'ai pris ça chez Ultra Jeux, il me semble. Donc, pas mal de choses en solde là sur janvier. J'en ai profité. Je me suis pris aussi un display altered pour 40 € exactement, pour vous dire. Je sais pas si je l'ouvrirai en vidéo, on verra. Mais voilà, j'ai pris ça parce que vu le prix, c'était vraiment intéressant. Dragon des ténèbres. Matérialisation. En brillante, on a Spectre, invocateur de bêtes. Ragnarika, la graine maléfique. Séquence du démon forgeron. Véritable lumière. Azamina, Moa Regina. Ceinturion Chiméria. C'est une brillante ou pas celle-ci? Non, elle n'est pas brillante. Papillon malfaisant, Ragnarika. Déprespar. Et poisson papillon qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà, on a pas mal de cartes, tout ça devant vous, là c'est des cartes brillantes, dont ces 5 là qui sont ultra brillantes du coup. Vous voyez, c'est toute la carte qui brille, c'est les seuls où toute la carte brille. Alors je suppose que ce sont les cartes les plus rares, simple supposition, mais voilà, pas bien compliqué de supposer ça. Et donc on a eu pas mal de brillantes également. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup l'illustration, celle-ci aussi d'ailleurs. Comme des illustrations bien sympathiques. On a un peu de tout, des plus originales que d'autres. Donc voilà, ça en fait quand même pas mal dans ces deux boîtes. Sachant qu'en plus il y a un booster que j'ai pas ouvert. Ça nous fait quand même pas mal de cartes bien sympas. Donc voilà, se rajouter dans la collection. N'oubliez pas, pour les Yu-Gi-Oh! Il y a des tailles spécifiques de sleeves qui n'ont rien à voir avec les sleeves habituels pour tout ce qui est Pokémon ou sport ou tout ça. Là, on est sur des tailles plus petites. Voilà les amis, donc pour cette ouverture de Yu-Gi-Oh! Donc l'ensemble Mega Pack 2025. On a ouvert 5 packs ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez peut-être découvert Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne collectionnent pas. Moi je découvre un petit peu parce que je collectionne pas. J'en ai déjà acheté quelques-unes des Yu-Gi-Oh! Quelques-unes que je trouvais jolies. J'ai acheté surtout en brocante. Mais voilà, c'est pas, je suis pas collectionneur spécialement de Yu-Gi-Oh! Mais en avoir quelques-unes, je suis bien content d'avoir ouvert ça avec vous en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à booster la vidéo d'ailleurs si vous pouvez, n'hésitez pas à booster les vidéos. Il y a cette possibilité sur YouTube, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Abonnez-vous à la chaîne évidemment pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut, salut!